Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes réceptions et de mes achats puisque j'ai totalement craqué ce week-end entre Mandarake et Paris Manga. Voilà, je me suis pris quelques titres. Bon, je vous avoue, dans cette vidéo, on va aussi parler de titres soft. Vous le voyez, je collectionne de tout et en même temps, bah voilà, je vous montre mes achats, ça fait plaisir. Surtout, pourquoi j'ai craqué totalement mon slip. Vous connaissez peut-être Mandarake, c'est un site d'occasion ou des magasins d'occasion au Japon qui livrent à l'international. Et ça m'arrange bien quand il y a des trucs comme l'artbook de Solitaire qui vient tout juste de sortir. Alors je suis très contente parce que vous pouvez le commander neuf sur Coyote Mag. Juste, il va vous revenir à 50 ou 60 euros. Là, il m'est revenu avec les frais de port et les frais de douane à 40 balles. C'est de l'occasion, hein, je le rappelle, mais l'occasion japonaise, on est quand même sur du neuf. Je suis très contente puisque je crois que vous voyez que je suis fan de Solitaire. C'est trop sympa. En fait, cet artbook, c'est tout simplement la compilation du premier et du deuxième. Donc le premier, un combat, vraiment, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Ou sinon, il fallait payer 90 euros, que ce soit en japonais comme en français. C'était introuvable. Et bah là, voilà, celui-là est sorti et c'était le moment de craquer puisque c'est une compilation. Et en plus, après, on a des petits bonus à la fin. Et bah, vous voyez, hein, c'est les covers de la Perfect Edition. Donc je trouve ça trop cool. Je me voyais pas faire la Perfect. Enfin, je vais la faire en japonais, je la ferai jamais en française puisque je trouve que la qualité est un peu meilleure en japonais. Et puis je l'ai déjà en fait. Donc je me voyais pas la racheter deux fois. Mais voilà, cet artbook là, je suis amoureuse. Il est beaucoup trop beau. Et voilà pourquoi vous allez voir autant d'achats, c'est tout simplement à cause de ce petit titre. Donc c'est le titre le plus cher que j'ai acheté de tout ce que vous allez voir. Mais voilà, j'ai totalement craqué et il valait le coup, regardez comme il est épais. Pour commencer sur mes lectures soft, j'ai craqué sur Moonlight Fantasy. Voilà, ça avait l'air d'être une lecture assez chillax. Ça a l'air tout mignon et regardez, il y a une Peggy la cochonne, donc ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, allez, on va tester. J'ai aussi pris la suite de Killer Shark. Donc vous voyez là les covers Sharknado, moi ça me fait trop rire. On voit que c'est du troll. Et puis il y a des références d'horreur, donc je trouve ça très sympa. Un côté un peu plus spacey, mais toujours quelque chose de drôle et chillax, c'est les Demon Lord. Alors il existe en anime, je vous le conseille, franchement il est trop bien. N'hésitez pas à tester, vraiment c'est tranquille, genre c'est le genre de lecture que j'aime bien, pas prise de tête, pas psychologique, on est juste là pour se marrer. Là, pour le coup, on est sur une lecture prise de tête et d'ailleurs, c'est un titre que je pense qu'on était beaucoup à attendre puisque il y a eu des problèmes au Japon puisque ça a changé d'éditeur et tout, on a attendu 3000 ans, c'est Brisé par ton amour et je suis très contente d'avoir enfin la suite, de voir ce que cette psychopathe nous réserve en tout cas. Elle est vraiment complètement fêlée. Donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe là-dedans, c'est terrible. Et alors là, la raison de pourquoi j'ai craqué sur autant de tomes, c'est tout simplement parce que Meian a lancé une nouvelle collection qui s'appelle Yuri, et voilà, ça fait plaisir. Alors, il n'y aura pas que des Yuri spacey, mais moi je me suis vraiment concentrée sur le côté plus adulte du Yuri, parce que je vous avoue que je suis pas fan de ce que le Yuri représente en manga, mais beaucoup plus en webtoon, parce que dans le manga classique, on est toujours sur des petites histoires mignonnes et romantiques avec des lycéennes et on n'est jamais vraiment avec des femmes. Et je sais que dans le webtoon, j'essaierai de vous mettre des images, mais dans le webtoon, on voit que c'est des femmes, c'est beaucoup plus spacey, c'est beaucoup plus axé cul et c'est un peu quelque chose qu'on a dans le yaoi. On voit qu'on a des hommes bien virils, bien baraques, et ben moi j'aimerais avoir des femmes fatales. Et là, je suis contente parce que j'ai fait une petite sélection où j'ai vraiment pris des Yuri Spacey qui ne minotent pas. Mais par contre, elles ont toujours cet aspect, vous voyez qu'il y a un côté très itchy, mais toujours cet aspect mignon. Et moi, j'aimerais vraiment qu'elles aient un aspect femme, comme derrière moi, vous voyez Murcielago, je vais vous montrer. Murcielago, c'est une femme. Bon, c'est pas axé Yuri, mais il y a beaucoup de Yuri dedans. D'ailleurs, je vous le conseille, il est vraiment trop bien, Murcielago. Mais vous voyez que c'est une femme. Et là, c'est des femmes, hein. Elle a 28 ans, là, celle-ci, Akane. Et pourtant, je sais pas, c'est le trait arrondi. Et je trouve ça juste un peu dommage dans le Yuri manga. J'espère qu'on aura beaucoup plus de chara design qui font vraiment femmes. Donc, voilà, j'ai totalement craqué mon slip et je vais vous montrer. Donc, j'ai pris Est-ce qu'un Android compte pour une première fois, qui est juste hilarant. Mais ça, je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Yuri Spacey. Il était beaucoup trop drôle. C'est des titres que je connaissais déjà un peu en anglais. Je sais pas si vous connaissez, c'est une maison d'édition avec un bateau, je sais plus leur nom. Alors celui-là, c'est Hatsumi découvre les escort girls. C'est pareil, il est
hyper drôle tout en restant très spacey, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais avec les Cara Design, ils sont très arrondis et du coup on perd un peu, ça donne un côté un peu enfantin que je trouve un peu dommage dans le côté spacey, puisque ça me rappelle un peu les anciens Itchy. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avoue, bah, j'aimerais bien avoir des femmes, quoi. Il y a aussi ce petit tome, je vais éviter de vous invoquer des démons en anglais. Il est fini en 3 tomes, de ce que j'ai compris, et il a l'air tout mignon. Je suis pas sûre qu'il aille vraiment dans le côté spacey, mais on verra bien, je sais pas, je l'ai trouvé super mignon. J'ai aussi craqué avec Today She's Not Here, ça a l'air trop mignon et en même temps il y a un petit côté dark, je sais pas si c'est l'ambiance de la cover, ça a l'air aussi spacey que, je sais pas, dramatique. Il y a quelque chose qui fait que celui-là m'a beaucoup trop tenté. Ce que je vous montre c'est vraiment une infime partie de leur catégorie Yuri et je suis contente parce que le Yuri je trouve que c'est mal distribué en France, on n'en a pas tant que ça et là ça fait plaisir de voir une belle collection franchement arriver, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et ça dépend aussi comment c'est traité, puisqu'on voit avec Akata par exemple, si nous étions adultes, que j'ai adoré, on est plus sur un côté de relation, là on est sur un côté adorable mais en même temps spacey, il y a un peu de tout. Bref, voilà pour le soft, on va passer au côté plus spacey et bien plus intéressant de cette vidéo. Donc déjà, j'ai craqué pour un petit H manga, donc c'est Bota Mochito. Vous connaissez peut-être pour Partie fine après les cours ou Milky Time. Là, vous voyez la cover, elle est genre juste incroyable. Ce titre est magnifique. Il y a de belles scènes dans un onsen. Je vais essayer de vous le cacher, mais il est vraiment juste magnifique ce tome. Donc j'ai totalement craqué. Je le voulais dans ma collection parce que je ne sais pas s'il arrivera un jour en France. J'ai déjà parlé sur mon compte Insta si vous voulez une review dessus. C'est de belles histoires. On est encore sur du Bota Mochito, donc un très beau trait avec des histoires assez drôles. Je me suis fait un kiff de mes auteurs préférés. Donc déjà, on a le dernier Asanagi qui est sorti au Comiket 104. Donc celui-là est trop bien. C'est une histoire de déesse et vous allez voir. Corruption, mindbreak. Asanagi quoi. Franchement, il est juste magnifique. La cover est assez soft, donc je suis très contente. Je me suis fait plaisir aussi puisqu'il y a du Nemu qui a popé et on sait à quel point Nemu est super chiant à avoir sur Mandarake. Surtout que là c'est le tome 2 qui est une galère à avoir et je vous parle même pas du 3. Donc je suis vraiment trop contente de le posséder, c'est vraiment un titre que j'adore. Puis Lanloa, donc cette madame là avec un grand balcon est juste magnifique. Toujours pour continuer sur du Nemu, voilà, je continue mon set, puisque c'est un auteur vraiment que j'adore, d'ailleurs qui pourrait être une autrice, hein. Ce n'est pas confirmé, mais bon, vu son style, ça ne m'étonnerait absolument pas, surtout avec la vision des choses. Donc voilà, je me suis encore pris, alors je crois qu'il s'appelle Kissing Me Nono, je sais pas du tout si c'est vraiment le bon titre, mais voilà, cette maid est magnifique. Toujours sur les Comiket 104, j'ai craqué pour ce tome de Haruka Navie. Donc on voit que ça ressemble beaucoup à son précédent tome qui était sorti au Comiket 103. Haruka Navie, comme d'habitude, hein, ce sera un duo, un trio, voilà. Il y aura du beau monde, toujours en cosplay, avec beaucoup de fluide. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis obligée de tout cacher avec lui, parce que franchement, le fluide, c'est trop chiant. Et d'ailleurs, j'ai pris celui-là aussi, toujours de Haruka Navie, donc c'est Livraison de Succube. Vous pouvez le retrouver déjà en démat sur Hero Dory Citron, celui-là. Et bah, moi, je me suis fait plaisir, parce que vraiment, Haruka Navie, vous voyez, c'est juste magnifique. Bon, c'est toujours rempli de fluide, donc je suis obligée de cacher. Mais c'est tellement beau avoir ça dans sa mangatech et surtout qu'il fait beaucoup de fandom et de harem hein, et alors moi ce que je kiffe et je pense que on n'en parle pas assez dans le doujin, c'est son perso. Son perso est à mourir de rire à chaque fois. Alors je sais pas s'il l'a fait dans celui-là. Quand il fait des petits messages de fin à chaque fois, regardez ses doujins parce que c'est toujours hilarant. Et pour finir, je me suis fait un petit kiff parce qu'il a popé pile au moment où j'étais en train de faire ma commande. Donc je suis trop contente. C'est Genshin Inoue avec les tentations de Monica Manchiro. Je pense que du coup, c'est devenu mon tome préféré de l'auteur. Hein, parce que je rappelle, c'est l'auteur d'Emma, ma tendre dévoreuse. Mais aussi plein d'autres trucs. Là, j'ai totalement craqué. Je me suis permise de le prendre parce que je crois qu'il coûte quand même assez cher dans l'ensemble, celui-là. Mais il est tellement épais pour un doujin, regardez. C'est une très bonne histoire qui est disponible encore une fois sur les Rodori Citron en version des maths. Je suis beaucoup trop fan parce que la fin est totalement inattendue. C'est du NTR, mais tu te dis, mais what? Genre, c'est quoi cette fin? Et voilà. J'étais obligée de le posséder. Je vous avoue que la cover...
D'habitude, on est sur du papier glacé, vous voyez, ça brille. Là, on est sur du papier, on dirait un vieux closer. Donc, je suis un peu déçue juste de la qualité. Mais en soi, je suis très très contente de l'avoir parce que c'est une très très belle pièce de collection. Et je trouve qu'en plus, c'est une très très bonne histoire. Donc voilà pour mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu voir un peu ce que je trimballe dans ma collection. Mes petites nouveautés, voilà, vous les reverrez sur mon compte Insta et mon compte Twitter. Maintenant, comme d'habitude, le plus dur, ça va être de les mettre dans la Mangatech parce que là, elles sont blindées, hein. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss!